Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager mes investissements pour ce samedi. Donc juste avant les amis, mettez-moi un max de pouces bleus, abonnez-vous et activez les notifications pour être alerté lorsque je partage une nouvelle vidéo sur YouTube. Dernière vidéo, malheureusement les gars, on a fini en négatif, hein, ça arrive. Voilà, on avait rentré quand même Krasnodar et Rennes où je vous avais proposé le match nul, mais on perd sur Dortmund et sur le PSG. Vraiment des matchs étonnants, des résultats très surprenants. Voilà, je vais pas me cacher derrière ça, mais je pense qu'on a dû être très peu à finir en bénéfice sur ces compétitions européennes cette semaine. En tout cas, les amis, on va redresser la barre ce week-end parce qu'il y a vraiment des beaux matchs. Oubliez pas les gars, Snapchat, c'est là où mon actualité se passe, c'est là où voilà, dès que je vois des trucs importants à vous partager, des joueurs qui sont sous Covid ou des joueurs qui sont absents, des entraîneurs qui sont virés, bref, toute l'actualité du foot, mon actualité, ça se passe sur Snapchat. Il y a également le groupe Telegram, très important les amis, on est déjà plus de 420, je vous invite à rejoindre là-bas parce que c'est là-bas aussi où je vous partage régulièrement des fun, je vous partage régulièrement des pronostics, des avis, des analyses, tout pour vous aider dans vos paris sportifs. Et également, je suis très disponible, vous pouvez bien évidemment venir parler en privé. On revient du coup pour aujourd'hui. Voilà, pour aujourd'hui, il y a vraiment des matchs très intéressants. Comme je le disais, j'ai déjà validé mes pronostics, mais je vais quand même vous présenter mes analyses pour que vous puissiez comprendre, pour que vous compreniez pourquoi je prends ces pronostics-là. Alors, on va commencer par le moins intéressant, enfin ce qui, je pense, est le moins intéressant pour vous. Donc c'est le match du Paris FC. Alors Paris FC, moi je les ai pris immédiatement quand j'ai vu la cote. Pour moi, il était évident que les books l'avaient mis beaucoup trop haute. Hein. Donc d'ailleurs c'est en train de chuter, donc quand vous voyez cette vidéo, si vous êtes d'accord avec mon analyse, je vous invite à pas trop traîner parce que la cote risque de chuter. On peut aller voir les cotes, d'ailleurs on peut voir que tout est en train de chuter du côté du Paris FC qui est en train clairement de jouer le titre cette saison. On peut voir qu'ils sont premiers, 5 victoires, un match nul, une défaite pour une équipe de Ligue 2, c'est vraiment très très bien. Va falloir essayer de garder cette première place et pas la lâcher parce que derrière il y a Niort aussi qui est très performant. En plus la Ligue 2 vous savez comment c'est, il y a des équipes qui peuvent se retrouver 16e en début de championnat et se retrouver complètement devant à la fin, donc c'est vraiment un championnat où il faut faire très attention si vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans ce championnat-là, c'est très difficile à pronostiquer. Maintenant ici on peut voir que Châteauroux voilà il reste sur des matchs un petit peu en dents de scie, ça alterne le bon le moins bon, voilà ils ont du mal à mettre des séries de victoires, hein, des séries de grosses victoires en place, c'est ce qu'on peut se rendre compte en suivant cette équipe et du côté du Paris FC comme je vous le disais, et excellent début de saison, seule défaite à Nancy, j'y étais d'ailleurs au stade et malheureusement on avait perdu d'ailleurs ce match-là. Voilà, en plus contre Châteauroux, on peut voir aussi que Paris FC réussit bien, donc il y a vraiment beaucoup d'avantages quand même. Paris FC, ça réussit bien. Paris FC, c'est en forme. Paris FC, à l'extérieur, ça déroule. Donc voilà, pour moi, honnêtement, il y a vraiment beaucoup trop d'avantages, et pour moi, je comprends pas comment les books ont pu sortir une cote à 2,50. Donc voilà, pour moi, il devrait être beaucoup plus favori. Je voyais ça plutôt à 2,20, 2,15, hein, même à l'extérieur. Franchement, les amis, pour moi, Paris FC me semble vraiment... pour moi, c'est l'une des meilleures équipes de Ligue 2, tout simplement. Donc voilà les gars, je vais vous montrer mon pari juste après et je vais vous présenter d'abord le deuxième pronostic que je joue pour ce samedi. Alors évidemment celui-là va intéresser le monde entier puisqu'il s'agit évidemment du Classico Barça-Real. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match-là? Déjà le Real, je les ai suivis lors de leur dernier match contre Cadix où clairement ils ont fait le pire match depuis l'ère Zidane. On peut aller voir ici, ils ont perdu 1-0, ils ont fait un match de district. Clairement c'était vraiment horrible à voir, c'était vraiment pas beau à voir. Contre le Shakhtar, ils perdent 3-2. Alors franchement, je suis pas forcément étonné, je vous l'avais dit pour ceux qui me suivent sur Snap. Je suis pas forcément étonné que le Shakhtar ait réussi à aller chercher quelque chose au Real. Real, ça a fait tourner, il y avait pas Ramos, ils sortaient d'un match complètement horrible. De plus de ça, avec le Classico qui arrivait, honnêtement, je suis pas étonné. Maintenant, j'ai pas misé dessus parce que voilà, avec tous les absents qu'il y avait du côté du Shakhtar, ça m'a découragé. Mais voilà, vous le savez, j'étais quand même, voilà, je me méfiais quand même de cette confrontation. Et pour ceux qui me parlaient en privé, je vous avais totalement déconseillé de prendre le Real sur ce match-là. Ensuite, le Barça, ça a déroulé 5-1, malgré qu'ils ont eu un carton rouge, ils ont quand même déroulé tranquille contre Ferencváros. Alors forcément, une équipe pas du même niveau. Mais voilà, la semaine dernière, ils avaient l'occasion de passer, de reprendre l'avance sur le Real, hein, parce qu'ils ont joué après, ils ont perdu à Retafe, alors j'ai pas trop suivi ce match-là. Mais en tout cas, voilà, c'est clairement pour moi le Barça est à domicile. Le Barça ici, on peut voir qu'ils ont un petit peu de retard sur le Real, 3 points. Donc vraiment, si jamais le Real venait à gagner, ça ferait déjà 6 points de retard pour le Barça, ce qui serait quand même très compliqué. Et vu l'état de forme du Real, ça semble compliqué quand même d'imaginer qu'ils vont aller gagner au Barça et en plus de ça prendre 6 points d'avance, parce que voilà, c'est quand même, ce serait quand même fort si le Real fait ça, alors qu'ils viennent de faire 2 matchs mais complètement horribles, mais vraiment horribles de chez horrible. Même si contre le Shakhtar, là, il y a une petite réaction, ils auraient pu revenir à 3-3 avec ce petit but et tout, mais c'était l'équipe B du Shakhtar. Donc même 3-3, ça aurait été vraiment une énorme contre-performance. Donc voilà les gars, après l'historique, est-ce qu'on peut aller se fier à ça? Les classicos, les gars, je vous dis d'avance, il n'y a rien qui est jamais sûr dans les classicos. Maintenant,
Pour moi, la cote me semble jouable. Je l'ai eu à 2,15 la cote. Et d'ailleurs, on va tout de suite aller voir les pronostics que je vous propose. Alors, je sais plus si je l'ai validé. Alors voilà, ici vous avez le pari, enfin vous avez le pronostic du Paris FC. Victoire du Paris FC remboursé 6 matchs nuls. Ça fait une cote supérieure à 1,65 ici, donc en répartissant ces mises comme ceci. Voilà, 50 € de mise pour ma part. Je prends 82 si Paris FC ça gagne et je récupère mes 50 si Paris FC fait match nul. Et je perds mes 50 si Châteauroux venait à gagner, ce qui m'étonnerait quand même fortement. Mais bon, bien évidemment, je peux me tromper. Et du coup, le deuxième pronostic que je vous propose, eh ben, c'est tout simplement la victoire du Barça remboursée 6 matchs nuls. Donc j'ai eu la cote du Barça à 2,15, le match nul à 3,75, pareil, ça fait voilà une cote aux alentours de 1,55 peut-être par là, peut-être un peu plus. Donc voilà, 50 € de mise, 78 € si Barça ça gagne, on récupère notre mise s'il y a match nul. Et on perd si le Real venait à gagner, ce qui est, attention, ce qui est possible, puisque ça reste un classico. On sait très bien que même en se fiant à des Barça est en forme, Barça est meilleur, etc. Un classico, des fois, on en a déjà vu plein de fois où le Barça avait tous les avantages de leur côté, et pourtant le Real était quand même parti gagner. Donc voilà, prudence là-dessus les gars. Je vous invite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent envoyer des sacoches quand il y a des classicos, des trucs comme ça, mais vraiment c'est vraiment pas le bon plan à faire. C'est très difficile à pronostiquer un classico, je serais pas surpris non plus que le Real gagne, mais voilà, je le répète, pourquoi je prends ce pronostic-là. 2,15 pour moi, ça me semble évalué, pour moi le Real, pour moi le Barça, ils ont 50% de chance de gagner, donc la cote pour moi n'aurait jamais dû dépasser 2, je l'ai eu à 2,15, donc voilà, moi c'est comme ça que j'analyse, c'est comme ça que je fais mes paris sportifs. Tout le monde le sait, tous ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, je prends des pronostics parce que pour moi, il me semble y avoir une value. Et je le répète encore une fois, une value n'est pas un pari qui va passer à coup sûr. Une value est une cote qui vaut le coup d'être jouée au moment où on la prend. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple, comme là je vous ai montré la cote du Paris FC à 2,50 et que ça chute, c'est une value. Prenez la cote du Barça à 2,20 et que ça chute, c'est une value. Peu importe le résultat du match. En tout cas, moi c'est comme ça que j'arrive à faire du bénéfice dans les paris sportifs et c'est comme ça que je fonctionne depuis plusieurs années. Donc voilà, c'était un petit rappel parce que souvent il y a des gens qui me disent oui mais ta value n'est pas passée, machin, et etc. Une value, les gars, je le répète encore une énième fois, c'est pas un pari sûr, c'est pas quelque chose de sûr, une value, c'est, voilà, je vais pas me répéter, mais je pense que vous avez assez compris. Donc voilà, les gars, je vous remontre encore une fois mes deux paris, victoire du Paris FC remboursé, 6 matchs nuls, 82 € si ça passe, et victoire du Barça remboursé, 6 matchs nuls, 78 € si ça passe. Pour demain, j'ai déjà envoyé un pronostic, les gars, vous le savez, si vous me suivez sur Telegram ou sur Snap, une énorme value, les gars, à tel point que on peut déjà prendre un cash-out supérieur. Donc vraiment, fallait prendre rapidement ce pronostic-là. Je vous donne rendez-vous dès ce samedi soir où je vais essayer de tourner la vidéo pour le lendemain, vu que les matchs commencent assez tôt. Et voilà, les gars, sur ce, n'oubliez pas, rejoignez-nous sur Snap, rejoignez-nous sur Telegram, vous avez tout dans la description, vous avez tout pour nous rejoindre et encaisser. Voilà, les amis, je vous laisse et je vous dis à très vite. Bye bye.